Franchement, je suis très dégoûté. Je suis vraiment très dégoûté aujourd'hui et franchement, ça va gueuler fort, croyez-moi. Yo expert ici, le capitaine Marco Reus. Je suis pas très heureux de vous retrouver aujourd'hui, contrairement à d'habitude, parce que je viens de sortir d'un match qui m'a énormément frustré. Franchement, j'étais pas comme ça pendant le match. Voilà, pendant le match, je prenais mon pied. Voilà, j'avais du plaisir à regarder ce très beau match qui nous a été offert par le Real et l'Atlético Madrid. Mais franchement, je vais le dire haut et fort aujourd'hui, l'arbitrage en Liga, c'est de la grosse. J'ai pas envie de dire de gros mots, mais vous aurez compris. Franchement, l'arbitrage en Liga, c'est nul à chier. Et je vous vois venir, tous ceux qui ont l'habitude de dire le Real Madrid et tout. Venez parler aujourd'hui. Venez parler. Parce que là, on vous attend. Là où il faut parler de l'arbitrage, vous n'en parlez pas. Mais lorsqu'il y aura des faits de jeu qui vont aller dans le sens du Real, là, vous allez tous sortir, vous allez nous sortir des jurisprudences, voilà, justice, vous allez faire les hashtags Justice for Almeria et tout. On vous connaît, vous tous autant que vous êtes, et on vous attend parce que lorsqu'il se passe des choses contre le Real, personne n'en parle. Et franchement, ça ne devrait même pas m'étonner en fait, parce que on est habitué à ça. On est habitué à jouer contre le monde entier. Et aujourd'hui, franchement, c'était le summum de la frustration, parce que je sais pas si dans ma vie de supporter, j'ai déjà vécu un tel niveau de frustration. 3 pénaltys refusés dans le match. 3, c'est absolument incroyable. Franchement, si ça se passait en fait pour le Real, du genre l'adversaire avait 3 pénaltys non sifflés contre le Real, là ça allait râler fort, là on allait vous entendre. Mais aujourd'hui, il y a personne pour parler et le Real sera seul à se défendre contre tous. Mais il n'y a pas de souci, on connaît tout ça et on est toujours prêt à l'affronter comme d'habitude. Parce que voilà, franchement, aujourd'hui, le Real doit l'emporter 3-0, 4-0 même, que dis-je. Mais l'arbitrage, voilà, ils prennent même pas le temps de revenir regarder la VAR, avant, vérifier s'il y a réellement une faute ou non. Franchement, c'est assez abusé. Vous-même regardez les fautes. Regardez à quoi elles ressemblent. Et franchement, dites-moi si on est en train d'abuser en disant qu'il y avait des pénaltys sur ces actions-là. Et ça va crier Real Madrid. C'est absolument incroyable. Donc voilà les amis, moi j'ai pas trop envie de parler, de m'attarder sur ce genre. J'avais pas vraiment envie de m'attarder sur ce genre de choses, mais comment ne pas lorsque à cause de tout ça, on finit par prendre juste un point au lieu de trois. Et le Barça qui a gagné hier revient à 8 points. Donc voilà, c'est 2 points de perdu inutilement pour le Real Madrid, et ça à cause de l'arbitrage. Mais ça, personne ne va en parler comme je venais de le dire. Le Real qui avait ouvert le score de la part de Brahim Diaz, qui a remplacé Vinicius sur le gong, qui a été annoncé blessé avant le match. Brahim Diaz, superbe ouverture du score, qui, franchement, Brahim, il a fait un très bon match. Brahim, très grand bonhomme quand même. Il faut savoir, il venait dans cette équipe du Real pour ne pas être titulaire, il venait être un remplaçant. Et il est même toujours un remplaçant. Mais là, franchement, l'utilisation qu'on a de lui et franchement, ce qu'il apporte sur le terrain, c'est assez abusé quand même pour un remplaçant. Là, c'est un remplaçant de luxe carrément. Parce que déjà, il est le troisième joueur à avoir obtenu le plus de titres d'homme du match après, comment il s'appelle le mec? Jude Bellingham et Vinicius. Il a même obtenu plus de titres d'homme du match que Rodrigo. Pourtant, Rodrigo, il joue tous les matchs. Donc, Brahim Diaz, franchement, très grand bonhomme aujourd'hui. On va parler aussi de Lucas Vasquez, qui, moi, je le critique très souvent. Bon, après, des fois, j'essaye de relativiser aussi parce que c'est pas un latéral de formation, on le sait tous et tout. Mais Lucas Vasquez, franchement, vous voyez comment c'est en train de me sortir je sais vraiment pas si j'avais la capacité mentale de faire ce débrief, mais bon, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, je disais Lucas Vasquez, très grand match aujourd'hui, Ferland Mendy aussi. Le Real qui a globalement dominé le match, voilà, la possession de balle était madrilène, les actions étaient madrilènes, les pénaltys non refusés, non accordés étaient madrilènes. Donc, franchement, on a tout fait aujourd'hui, sauf prendre les 3 points, et c'est assez dommage.
l'Atlético a su profiter de ces erreurs d'arbitrage-là pour pouvoir revenir au score en fin du match. C'est Marcos Llorente qui délivre l'Atlético Madrid, le joueur formé au Real. Et il jubile comme un fou, voilà. J'ai même pas envie d'en parler. Voilà, ça fait un but partout et le Real qui est accroché aujourd'hui sur sa pelouse par l'Atlético Madrid. Voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour ce match. Le Real qui reste premier quand même, à 2 points de Girone qui a fait match nul hier et à 8 points du Barça troisième. Rendez-vous à la prochaine journée et d'ici là, prenez tout soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et tchuss.